Bienvenue à tous, je pense qu'on peut commencer maintenant. Bienvenue en tout cas à notre webinaire Le pas vers l'enseignement secondaire. Je vais me présenter, moi je m'appelle Sandra. À côté de moi, mais bien sûr Corona-proof et avec un écran, il y a mon collègue Jasper. Bonjour. Ensemble, on va essayer de vous guider au mieux durant cette présentation. À droite, vous voyez une case où vous pouvez poser toutes vos questions durant cette présentation et on essaiera au mieux de vous répondre. Vous allez voir aussi que la présentation en soi est en néerlandais. C'est parce que votre enfant est scolarisé pour l'instant dans l'enseignement primaire néerlandophone. Et on trouvait ça aussi intéressant que vous voyez les termes spécifiques utilisés et que nous, on va traduire avec vous, mais comme ça, vous allez reconnaître les termes aussi quand vous allez les croiser dans l'école de votre choix. À la fin de la présentation, vous allez recevoir un lien où vous pourrez à nouveau regarder la présentation si vous avez envie de regarder ça encore une fois avec vos proches ou juste par plaisir de voir notre tête et d'entendre notre magnifique voix. Votre enfant va faire un grand pas l'année prochaine, le pas vers l'enseignement secondaire, hein, la grande école. C'est non seulement un grand pas pour les enfants, mais aussi un grand pas pour vous, les parents. Il va y avoir beaucoup de changements. Pour l'instant, ils sont dans une classe avec un professeur, voire deux professeurs. L'année prochaine, bien sûr, pour chaque matière, il y a différents professeurs et ils doivent aussi changer de classe plusieurs fois. Donc, ça consiste quand même en beaucoup de changements. Maintenant, ils sont aussi les grands de l'école hein, sur la cour de récréation. L'année prochaine, ce serait de nouveau les petits. Et pour certains d'entre eux, ça demande quand même une période d'adaptation. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Très brièvement, je vais vous présenter le CLB et qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous. La plus grande partie, on parlera de la structure de l'enseignement secondaire. On va aussi réfléchir ensemble de comment faire un choix, hein, comment choisir telle option ou telle école. Et à la fin, ensemble avec mon collègue, on va vous présenter le site Onderwijskiezer qui rassemble toutes les options possibles et toutes les écoles et qu'on trouve quand même intéressant que vous connaissiez ce site. C'est quoi le CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding? Le nom le dit déjà en soi. On est un centre et on fait une guidance pour chaque élève. Que votre enfant soit dans une école libre ou catholique ou une école communale ou une école provinciale, toutes les écoles sont accompagnées par un CLB et donc il y a toujours un CLB qui peut vous aider. On travaille aussi sur demande, ça peut être une demande d'une école qui s'inquiète pour un enfant, mais ça peut tout aussi bien faire la demande de l'élève en soi et de vous comme parents. On est une équipe multidisciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Jasper et moi, par exemple, on est assistants sociaux, mais on a aussi des psychologues, des infirmiers et des médecins qui nous accompagnent. Et on est donc une équipe multidisciplinaire, ce qui fait que c'est quand même plus intéressant et plus complet. On a secret professionnel, bien sûr, et on travaille indépendamment des écoles. Et bien sûr, chaque aide proposée est gratuite. Donc, si mon collègue un jour vous demande 20 € parce que vous avez eu une discussion avec lui, c'est pas le but. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On travaille surtout sur 4 domaines. Les visites médicales sont connues par tous. Et ça continue aussi en secondaire. Donc, non seulement les visites médicales, mais aussi les vaccins. Et pour l'instant, avec Covid, le contact tracing, c'est aussi chez le CLB. L'accompagnement durant toute leur scolarité. Donc maintenant, vous recevez toutes les informations nécessaires pour le pas vers le secondaire, mais aussi bien en secondaire, après par exemple la deuxième année ou à la fin du secondaire pour choisir s'il va continuer les études ou non. On va les accompagner tout au long de leur scolarité.
Leur bien-être est bien sûr aussi important pour nous. Je dis toujours que c'est les années de singe qui commencent maintenant, la puberté. Ça, parfois, on voit les enfants ou des jeunes qui ne sont pas bien dans leur peau, ou ça peut aussi consister en du harcèlement à l'école, par exemple. Pour tout cela, on peut aussi intervenir. Et puis, bien sûr, aussi tout ce qui concerne apprendre et étudier. Si votre enfant retrouve certaines difficultés pour étudier ou qu'on voit qu'il y a d'autres problématiques, on peut aussi aider à trouver une solution et même aussi à regarder avec vous s'il n'y a pas d'autres organisations où on doit faire appel. Donc ça, c'est très brièvement tout ce qu'on peut faire pour vous en tant que CLB. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la plus grande partie de notre présentation, il s'agit de la structure de l'enseignement secondaire. Là, vous voyez le schéma complet. C'est un schéma que je vais vous montrer plusieurs fois durant cette soirée. Peut-être aussi important à dire, c'est que notre présentation dure plus ou moins 1 heure à 1 h 15. Tout dépend des questions aussi qu'on a. Mais donc, durant cette heure, vous allez voir plusieurs fois ce schéma de la structure du secondaire. Dans la case en dessous, vous voyez basisonderwijs, l'enseignement primaire. C'est là où votre enfant se situe pour l'instant. Vous voyez qu'il y a marqué premier degré, deuxième degré et troisième degré. Donc, premier degré, eerste graad, ça parle de la première et la deuxième année. Deuxième degré, tweede graad, ça parle du troisième et quatrième année. Et derde graad, troisième degré, c'est les années 5 et 6, ou s'il y a une septième année, une année de spécialisation. Pourquoi le ministre à l'époque a divisé cela en 3 degrés? C'est parce que l'accent qu'on a dans ces degrés est quand même différent. La première degré, donc les premières 2 années, est surtout accentuée pour que vos enfants puissent explorer avec certaines matières, explorer avec certaines options, aussi s'habituer à l'enseignement secondaire, aussi apprendre à comment étudier, vraiment avoir une méthode d'étude. La deuxième degré, à partir de la troisième année, c'est là où votre enfant va pouvoir faire réellement un choix spécifique d'une option. Mais tout ça, je vais vous expliquer encore plus en détail tout à l'heure. Et la troisième degré, on l'utilise pour préparer vos enfants ou bien pour continuer les études ou bien pour les préparer au monde du travail. Pour l'instant, je vais commencer avec la première année et après la deuxième année pour ensuite expliquer le reste de la structure. Les enfants qui ont, après le primaire, donc à la fin de cette année-ci, ils vont recevoir ou non un certificat du primaire. Ceux qui réussissent et qui reçoivent ce certificat, ils commencent au premier A. Ceux qui n'ont pas ce certificat du primaire, eux, ils commencent en premier B et ce sera en premier B qu'ils peuvent recevoir et obtenir leur certificat de l'enseignement primaire. C'est quoi la différence maintenant entre 1A et 1B? Le 1A, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est tous les enfants qui ont reçu leur certificat du primaire. On continue la matière de ce qu'on a arrêté en primaire. Les classes sont nettement plus grandes. Qu'est-ce que je veux dire avec plus grand? On parle alors de 20 élèves, 25, 28, voire 30. C'est surtout apprendre et étudier des livres et on attend quand même déjà beaucoup plus des enfants concernant leur travail individuel. Comparé à 1B, là, on reprend la matière à partir du 4e primaire, donc on reprend la matière 4e, 5e et 6e primaire pour que ces enfants puissent aussi avoir la base nécessaire pour la suite de leur scolarité secondaire. C'est aussi possible de rentrer en 1B, non seulement pour les élèves qui n'ont pas reçu leur certificat du primaire, mais aussi à base de l'âge. Donc, par exemple, un enfant qui a doublé 1 fois ou 2 fois certaines années en primaire, qui est par exemple en 5e et qui a 12 ans, peut déjà faire le choix et le pas vers 1B. Les groupes de classe sont nettement plus petits, pour que les enseignants ont le temps pour plus se consacrer individuellement et avoir un autre soutien et une autre approche avec chaque élève.
et l'accent est aussi beaucoup plus sur le pratique. Donc, c'est en faisant des choses qu'on apprend des choses. C'est ça un peu la différence entre un A et un B. Vous voyez ici les cases bleues, on voit formation générale. En tout, ils ont 32 heures de cours. 27 heures de ces 32 heures consistent en formation générale. On voit bien qu'il y a aussi bien dans un A que dans un B 27 heures de cette formation générale. Donc, c'est quand même important. Les cases vides que vous voyez, je vais essayer, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, donc les cases vides qu'on voit ici, c'est déjà un petit choix que votre enfant peut faire. Le plus qu'il va grandir, le plus de choix qu'il va pouvoir faire et le plus spécifique que le choix va aussi être. On voit déjà la différence aussi entre la deuxième année. Là, on voit que la formation générale est un peu moins et que le choix, donc les cases que vous voyez à côté, que je vais expliquer tout de suite, là, on voit que le choix qu'il puisse faire est déjà plus grand. C'est quoi maintenant cette formation générale? Ici, on a un peu mis ensemble toutes les matières qu'ils puissent avoir. Donc, il y a mathématiques, néerlandais, technique, histoire, biologie, français, anglais aussi dans certaines écoles. Donc, ça, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans formation générale. On voit aussi que certains noms de certaines matières changent comparé à ce qu'ils ont l'habitude maintenant en primaire. Donc, en primaire, on parle de taal, langue. En secondaire, ce sera néerlandais. Rekenen, wiskunde, donc ça c'est mathématiques. Ils avaient aussi l'habitude jusque-là d'avoir wereldoriëntatie. En secondaire, ce sera divisé en histoire, géographie et biologie. Donc, vous voyez qu'il y a certaines choses qui changent aussi de terminologie et de nom en secondaire. C'est important dans l'école de votre choix ou quand vous allez visiter des écoles. Tout le monde a cette formation générale, mais il peut y avoir certaines différences. Comme par exemple, certaines écoles choisissent de déjà donner anglais à partir de la première année. D'autres écoles choisissent de donner, par exemple, 2 heures à partir de la deuxième année. Donc, il y a des petites différences entre les écoles, mais les 27 heures de formation générale restent les mêmes partout dans la première année. Là, on voit donc cette formation générale que je viens de vous expliquer et on voit aussi dans la case verte différentiatieuren. C'est 5 heures que c'est déjà un petit choix que votre enfant puisse faire. Mais c'est quoi maintenant ces différentiatieuren, des heures de différenciation? En néerlandais, on parle des 3 V, verkennen, verdiepen en versterken. Je vais vous expliquer c'est quoi. Ou bien votre enfant choisit l'option de faire tout à fait une nouvelle matière, comme par exemple latin ou technique. À ce moment-là, il va explorer une nouvelle matière. Ou bien, par exemple, votre enfant est très doué en maths. À ce moment-là, il peut par exemple choisir d'avoir quelques heures supplémentaires en mathématiques et là, il pourrait approfondir cette matière parce qu'il est doué. Ou bien votre enfant a des difficultés, par exemple, en français ou en néerlandais ou en mathématiques. À ce moment-là, vous pouvez aussi choisir d'utiliser ces heures de différenciation pour le renforcer. À ce moment-là, on va reprendre la matière et on va aussi donner des explications supplémentaires. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à marquer ça dans le chat. Ici, on a essayé de donner un exemple concret. Par exemple, votre enfant, vous voyez de nouveau cette case algemene vorming, formation générale, et on voit en vert ces 5 heures de différenciation. C'est possible que votre enfant a choisi, par exemple, 2 heures mathématiques et français. Par exemple, mathématiques, il est très doué là-dedans et il va prendre 1 heure de différenciation pour approfondir ça, 1 heure de français pour renforcer son français parce que, par exemple, il a des difficultés en français et il choisit, par exemple, 3 heures de projet ou de technique pour vraiment explorer une nouvelle matière. Ça, c'est par exemple des paquets qu'il pourrait choisir. Maintenant, chaque école a aussi la liberté
de créer certains paquets, je vais maintenant les nommer, dans lesquels votre enfant puisse choisir. Donc, quand vous avez une école en tête ou que vous allez visiter une école, demandez bien de quelle façon ils organisent ces heures de différenciation. Qu'est-ce qui se passe après la première année? Ou bien votre enfant va recevoir un A-attest ou bien un C-attest. Certains d'entre vous vont peut-être aussi remarquer qu'avant, il y avait aussi B-attest, mais ça, ils ont laissé tomber dans la première année. Qu'est-ce que ça veut dire, ces attestations? Le A-attest, ça veut dire tout s'est bien passé, donc il peut aller sans problème en deuxième année. Mais c'est aussi possible que votre enfant a eu des difficultés dans certaines matières. À ce moment-là, il va toujours recevoir un A-attest, mais il va peut-être être clausulé, donc l'école va donner l'avis de ne pas choisir certaines options dans la deuxième année. Ou bien votre enfant va recevoir un C-attest, et là, ça voudrait dire qu'il n'a pas réussi et qu'il devrait refaire son année. Quelles sont les possibilités après un A et un B? Vous voyez notre magnifique schéma. Première année A, c'est la case que vous voyez ici. Après la première année A, tout s'est bien passé, il peut aller en deuxième année A, ou il peut aussi faire le choix d'aller en deuxième B et de plutôt choisir les options plus pratiques et plus professionnelles. Les élèves du première année B, ils peuvent faire le choix de refaire leur première année A, qui est donc plus théorique, parce que maintenant il a acquis une certaine base, pour après pouvoir aussi continuer dans le A-Stream et choisir certaines options du deuxième A. Ou ces élèves peuvent aussi choisir de continuer en professionnel et à ce moment-là, il va rentrer en deuxième B. Vous voyez en bleu clair une flèche qui va du première année B vers la deuxième année A. C'est marqué en bleu clair parce que ça ne se produit quasiment jamais. Vous vous rendez compte que c'est quand même pas évident ce pas-là et il faut aussi de toute façon un conseil de classe qui autorise ce pas-là. Résumé, première année, le premier degré, donc la première et la deuxième année, est surtout fait pour découvrir, pour pouvoir mieux choisir par après. Ceux qui reçoivent leur certificat du primaire, donc à la fin de cette année scolaire-ci, rentrent de toute façon en première A. Ceux qui n'ont pas reçu leur certificat du primaire, ils rentrent dans un B. Aussi bien dans un A que dans un B, ils reçoivent une formation générale de 27 heures et il y a 5 heures de différenciation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou bien explorer, ou approfondir, ou pour renforcer certaines matières. De nouveau, mon schéma que j'adore, de la structure du secondaire, où maintenant je vais vous expliquer certaines choses et les possibilités qu'il y a en deuxième année A et deuxième B. Là, on a de nouveau le petit schéma avec en bleu la formation générale, qu'on voit très clairement que dans la deuxième année, on voit que la formation générale en 2A n'est plus 27 heures, mais 25 heures. Il n'y a plus que 2 heures de différenciation et ils peuvent choisir 5 heures d'options de base. En 2B, on voit nettement déjà une différence. Là, il y a toujours cette formation générale, mais c'est de 20 heures et pas 25 heures comme en 2A. Il y a de nouveau 2 heures de différenciation et eux, ils peuvent choisir 10 heures d'options de base. Donc, on voit déjà l'année après, le choix qu'ils peuvent faire est déjà un peu plus grand et ça va continuer comme ça d'année en année. C'est quoi maintenant ces options de base sur lesquelles je vous avais parlé en deuxième A? En orange, vous voyez tous les domaines qu'il y a. Donc, il y a économie et organisation, il y a langue classique, il y a tout ce qui est artistique, il y a société et bien-être, il y a langue moderne et sciences, il y a sport et il y a aussi STEM.
STEM, c'est important de connaître. Là, vous voyez, je vais de nouveau aller avec la flèche. Là, vous voyez STEM technique, mais vous voyez aussi STEM wetenschappen. C'est quoi la différence entre les deux? Je veux que ça, on retient quand même bien. Tout ce qui est STEM technique, là où il y a technique à la fin, c'est tout ce qui est beaucoup plus pratique. Là où il y a marqué STEM wetenschappen, c'est plus théorique et c'est aussi assez lourd comme option, comme sciences industrielles ou sciences techniques. Et bien sûr, il y a aussi tout ce qui est alimentation et HORECA. Là où vous voyez une petite étoile, comme ici, technique maritime par exemple, ça veut dire, là où il y a une petite étoile, ça veut dire que ce n'est pas organisé dans toutes les régions, ni dans toutes les écoles. Donc bien sûr, technique maritime, c'est assez logique qu'on n'a pas ça ici à Rennes ou à Oudenaarde, mais qu'on a surtout ça à la mer. Hein. Donc c'est ça que ça veut dire, la petite étoile. Quelles sont les options de base en deuxième B? On voit qu'il y a certaines options qui ont le même nom qu'en deuxième A. Mais les options, donc il y a aussi économie et organisation, il y a aussi artistique, il y a aussi société et bien-être, il y a STEM technique, plus STEM wetenschappen, parce que bien sûr, le B-stroom est beaucoup plus axé, l'accent est beaucoup plus sur tout ce qui est pratique. Vous voyez ici, opstroom, optie. Il faut savoir que pas toutes les écoles organisent cette option-là. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette option-là? C'est surtout une option où on reçoit 10 heures de formation générale en plus. Et c'est fait pour les élèves de deuxième B qui voudraient quand même, après, rentrer et choisir une option dans le A-Stroom. Mais comme je vous dis à nouveau, pas toutes les écoles organisent cette option-là. Résumé, les options de base en 2A et 2B, on les a vues tout à l'heure. En 2A, votre enfant peut choisir une option de base parce qu'il s'agit de 5 heures. En 2B, il peut en choisir plusieurs parce que là, il s'agit de 10 heures. Mais c'est aussi maximum 3 options qu'il peut choisir. Il faut bien savoir que les options que votre enfant va choisir en première année ou en deuxième année ne sont pas déterminantes pour ce qu'il va faire à partir de troisième année. Là, comme je vous le redis, le premier degré est vraiment fait pour que votre enfant puisse explorer et un peu découvrir quels sont mes talents, qu'est-ce que j'aime bien, c'est quoi les différentes options, etc. C'est vraiment pour pouvoir bien faire un choix d'études à partir de la troisième année. Avec la seule exception de latin, bien sûr, si on n'a pas choisi latin ou langue classique dans la première et la deuxième année, vous comprenez que c'est plus possible de la choisir en troisième année. Mais c'est la seule exception. Ça m'embête réellement de ne pas vous voir parce qu'on aime bien être interactif et j'aime bien voir vos visages quand je vois que quelque chose n'est pas clair, donc ça c'est un peu embêtant. Mon collègue et moi, on aurait bien voulu être là physiquement ce soir pour vous, mais apparemment Corona, on a décidé autrement, donc on a essayé d'être très créatif avec ce webinaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant après la deuxième année? Votre enfant va de nouveau recevoir une attestation. Hein. Cette fois-ci, vous voyez que le B-attest a réapparu. Donc, ou bien il va recevoir un A-attest, ça veut dire tout s'est bien passé, votre enfant peut aller en troisième année. Ou il va recevoir un B-attest, ça veut dire il peut aller en troisième année, mais plus pour les mêmes options. Il va devoir choisir une autre option. Ou il va recevoir un C-attest et ça, c'est comme tout à l'heure, votre enfant n'a pas réussi et il devrait doubler son année. De nouveau, mon schéma, je sais que vous commencez peut-être à en avoir marre, mais on aime bien le montrer beaucoup pour que la structure, à la fin de cette présentation, j'aimerais beaucoup que la structure du secondaire est vraiment connue. Donc cette fois-ci, hein, je vous ai déjà expliqué le premier degré. Maintenant, je vais surtout vous expliquer quelle est la différence avec la deuxième et le troisième degré et quelles possibilités il y a dans les années qui vont suivre. Vous voyez, avant, on parlait de 1A et 2A et 1B et 2B.
À partir du 3e année, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est là où votre enfant va pouvoir faire un choix d'études. Il va pouvoir choisir une option dans ou bien ASO, c'est Algemeen Secundair Onderwijs, qui est le général, ou bien TSO, Technisch Secundair Onderwijs, qui est le technique, ou bien BSO, Beroepssecundair Onderwijs, qui est tout ce qui est professionnel, ou bien Kunstsecundair Onderwijs, à ne pas confondre avec le KSO à Rennes, qui est tout ce qui est artistique. Quelle est maintenant la différence entre tout cela? Votre enfant va avoir le choix de choisir des options. Comme je vous ai dit, dans ASO, dans général, technique ou KSO, là où il y a marqué, il y a plusieurs finalités. Donc les options ont été regardées par la finalité. Donc finalité doorstroom, ça voudrait dire que votre enfant, en choisissant une option qui a finalité doorstroom, là votre enfant va être préparé pour continuer ses études ou en école supérieure ou en université. S'il choisit une option là-dedans, après la 6e année du secondaire, il ne pourrait pas tout de suite commencer le travail. Je prends l'exemple du latin. Si votre enfant a fait du latin, le métier de latiniste, ça n'existe pas. Hein. Donc le but là, c'est vraiment de continuer les études. Ou bien il va choisir une option dans tout ce qui est technique ou artistique qui a la double finalité. Et là, votre enfant va être préparé ou bien pour continuer ses études, ou bien pour rentrer dans le monde du travail. Ou on a des options dans tout ce qui est BSO, qui est le professionnel des BSO, c'est deeltijd, donc c'est partiellement des études et partiellement le travail. Ou BUSO OV3, c'est l'enseignement spécialisé OV3. Là, il y a toutes les options où votre enfant va être préparé au monde du travail. Donc, il va vraiment apprendre déjà un métier pour qu'il puisse tout de suite rentrer dans le monde du travail. On voit ce matrix ici que beaucoup d'écoles vont utiliser. C'est un matrix qui, à gauche, vous voyez tous les domaines qu'on voyait tout à l'heure en orange. Et là, les écoles pourraient mettre les options qu'ils offrent en 2e et en 3e degré, où on voit de nouveau doorstroom, donc c'est pour être préparé pour les études, double finalité, double, que vous voyez dans la colonne ici. C'est les options qui seront ici, c'est pour ou bien que votre enfant va être préparé pour continuer ses études ou bien pour rentrer dans le monde du travail. Et toutes les options qui sont ici, arbeidsmarkt, c'est tous ceux qui préparent votre enfant pour apprendre un métier et rentrer tout de suite dans le monde du travail. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Tout se passe bien, je regarde mon collègue. Tant qu'il ne toque pas sur mon petit écran, je suppose que tout se passerait bien. On va maintenant un peu réfléchir avec vous comment faire un choix. Hein. Certains parents sont inquiets. Il y a parfois des enfants qui savent déjà très bien qu'est-ce qu'ils voudraient faire plus tard, quelle option choisir. Mais il y a d'autres enfants, quand on le demande, ils ne le savent pas. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. Ça reste pour l'instant des petits loups. Et aussi, l'école secondaire va aussi les guider et les suivre à ce niveau-là. Et aussi, à l'école primaire où ils sont maintenant, les mois qui vont suivre, ils vont être préparés. On va regarder ensemble avec eux quels sont mes talents, qu'est-ce que j'ai envie, comment est la structure du secondaire. Donc, on va vraiment les guider à travers ce processus. C'est important, et là maintenant il va aussi déjà travailler à ça, qui suis-je, hein? Qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes capacités. Je vous invite aussi à avoir ces conversations avec votre enfant. Vous comme parent, vous avez aussi déjà une idée où vous voyez votre enfant plus tard. Demandez aussi surtout autour de vous comment la famille voit la chose, mais aussi comment le professeur qui travaille maintenant tous les jours avec votre enfant, quel est son avis, qu'est-ce que l'école dit. Donc, n'hésitez pas
à aller converser avec tout le monde autour de votre enfant et surtout, bien sûr, avec votre enfant lui-même sur ces choses-là. Aussi de keuzemogelijkheden verkennen. On va lui montrer quels choix possibles, aussi bien des écoles que certaines options, pour qu'il puisse à la fin, ensemble avec vous, vraiment faire un choix bien réfléchi. Il y a plusieurs choses avec lesquelles c'est très très important de tenir compte. Hein. Il y a bien sûr qu'est-ce qui l'intéresse et est-ce qu'il a des hobbies, qu'est-ce qu'il aime bien faire, est-ce que votre enfant a des talents par exemple. Mais c'est pas assez. Ce qui l'intéresse ou des talents, ce n'est pas assez. Moi, quand j'étais petite, j'étais aussi très intéressée dans la médecine, mais c'est pas pour autant que je suis devenue médecin. Hein. Il y a bien sûr d'autres choses avec lesquelles on doit vraiment tenir compte. Quelle est son attitude de travail, par exemple? Est-ce que maintenant, vous êtes un parent qui est constamment à côté de votre enfant, qui doit vraiment être derrière lui, ou est-ce qu'il prend lui-même ses livres et qu'il aime bien travailler et étudier? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui aime bien travailler avec ses mains? Tout ça, c'est important de bien tenir en compte. Sa personnalité, bien sûr aussi. Est-ce que c'est quelqu'un de très sociable? Est-ce qu'il aime bien devant des groupes ou justement pas du tout? Est-ce qu'il aime bien explorer des choses à son rythme? Tout ça, c'est important d'en tenir compte. Et aussi une chose sur laquelle j'aimerais bien quand même mettre l'accent, c'est aussi la santé de votre enfant. C'est une chose que parfois certains parents oublient, mais si vous avez par exemple un enfant qui est allergique à la poussière et qui aimerait vraiment beaucoup travailler dans la menuiserie, il risque d'y avoir quand même certaines difficultés. Maintenant, je ne dis pas que les choses sont impossibles, je dis juste qu'il faut tenir compte avec tout ça et aussi aller en parler. Donc, il y a plusieurs facteurs avec lesquels on doit tenir compte avant de faire un choix d'option. Il y a certains risques qu'il y a quand on fait des mauvais choix. J'aime pas trop utiliser le choix, allez, mauvais choix, mais quand moi j'étais petite, ma maman disait, toi tu commences en latin, hein, et si ça va pas, tu peux toujours descendre. À mon grand étonnement, j'entends encore toujours des parents jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ont cette même idée que ma maman que j'aime tant, mais qui avait aussi déjà cette idée-là. Parfois, les gens se disent ASO, tout ce qui est général, ben ça offre toutes les possibilités et je veux absolument que mon enfant commence là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée de réfléchir comme ça et c'est tout à fait normal que vous voulez que votre enfant ait toutes les chances, mais le plus vite que votre enfant est à sa place, le mieux. C'est vrai qu'on peut changer d'option après une année. C'est vrai qu'on peut aussi changer d'option chaque année. C'est vrai tout ça, mais ça nous fait quand même mal au cœur quand parfois on a des jeunes de 18 ans qui ont fait plusieurs options et qui, à 18 ans, sont complètement perdus parce qu'ils ont trop changé. Donc, c'est quand même important de bien réfléchir à tout ça parce qu'il pourrait y avoir des conséquences. On voit parfois des jeunes qui sont fatigués d'aller à l'école, qui brossent du coup. Il y a aussi des enfants ou des jeunes qui ont des angoisses. Donc, tout ça, c'est important d'y réfléchir en tout cas. Je vais partager un petit film qu'on aime beaucoup avec vous et j'espère que techniquement tout se passe très bien.
On a choisi de vous montrer ce petit film qu'on aime beaucoup pour vous montrer que chaque métier est important. Donc bien sûr, en général, ils ont toutes les options et on a besoin des gens aussi qui puissent continuer nos études, mais on a tout à fait aussi besoin des gens du métier et qui connaissent aussi leur métier et qui aiment bien travailler. Comme ma collègue donne souvent l'exemple, quand on bâtit une maison, on a aussi bien besoin d'un architecte qui dessine tout, mais tout à fait aussi un ingénieur qui fait en sorte à ce que tout se passe veilig. Tout se passe en sécurité. Comme on a aussi besoin des gens des métiers qui savent maçonner, qui fait en sorte à ce que notre maison soit droite. Donc voilà, juste ce vidéo pour quand même un peu pointer cela. Comment choisir une école? Ça aussi, parfois, on a des parents qui viennent chez nous et qui nous disent allez, vous qui travaillez au CLB, dites-moi quelle est une bonne école pour mon enfant. Ben, malheureusement, je ne peux pas vous dire ça. C'est vous qui connaissez votre enfant le mieux et aussi, c'est vous qui sachez exactement quelle école, allez, qu'est-ce que votre enfant a besoin pour se sentir bien dans une certaine école. Bien sûr, on regarde, quand on choisit une école, on regarde bien sûr tout ce qu'ils offrent comme option, mais aussi bien est-ce que mon enfant va aller à pied à l'école, ou en vélo, ou en train, ou en bus. Donc ça aussi, c'est important. L'atmosphère aussi, c'est très très malheureux qu'il y a Corona, mais j'espère de tout cœur que peut-être dans quelques mois, il y a de nouveau les journées portes ouvertes. Mais c'est ce qu'on dit aux parents, va faire un rendez-vous, rentre dans une école, parce que le sentiment qu'on a en rentrant dans un bâtiment, ça en dit aussi beaucoup. Une grande école ou une plus petite école, une école plus familiale, il y a aussi des écoles qui choisissent de mettre la première et la deuxième année séparément des autres années. Donc ça aussi, c'est possible que ça joue dans le choix de votre école. La confiance, est-ce que vous connaissez peut-être quelqu'un où leur enfant est déjà dans certaines écoles secondaires, va parler avec eux? Et bien, est-ce que ce serait une école catholique ou une école communale? Et bien sûr aussi les frais. Ça aussi, c'est quand même important. Certaines options demandent certains frais. Hein. Quand on choisit des options pour le bâtiment, par exemple, parfois on demande d'acheter un coffre avec des outils. Ou la même chose pour par exemple, l'école hôtelière, où là aussi, il faut acheter des matières. Donc, c'est quand même important aussi de vous renseigner des frais que certaines options demandent. On peut vous donner certains indices. Hein. Informez-vous dans les écoles. Toutes les écoles ont des brochures, ils ont des sites. J'espère que les journées portes ouvertes vont avoir lieu. Si pas physiquement, il y a déjà beaucoup d'écoles qui ont des petites vidéos où il y a moyen de faire les vidéos, les visites virtuellement. Posez toutes vos questions que vous avez, osez les poser dans les écoles. Hein. Vous pouvez demander à l'école, dites-moi, montrez-moi votre formation générale, par exemple. Hein. Combien d'heures de mathématiques mon enfant va avoir, combien d'heures de langue, combien d'heures de sciences, ou aussi comment est-ce que l'école va organiser ces 5 heures de différenciation, quelles combinaisons chaque école offre, aussi quelles options. Et pensez-y à aussi regarder plus loin que seulement les 2 premières années. Hein. Ça aussi, c'est important. Il y a certaines écoles, par exemple, qui offrent l'option sport, mais ce serait quand même dommage si votre enfant choisit ça et qu'il s'y plaît, qu'à la 3e année, qu'il doit changer d'école parce qu'il n'y a pas une suite, par exemple. Donc, pensez-y à quand même aussi vous renseigner là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Quelle attestation, comment ça se passe? Et aussi, oui, c'est ça que je voulais encore dire. Si vos enfants ont besoin de certaines choses, par exemple, j'ai un enfant qui est dyslexique, vous pouvez tout à fait poser ces questions à l'école. Comment est-ce qu'ils vont faire? Hein? Parce qu'il n'y a pas un prof ni 2 profs qui doivent en tenir compte, mais il y a plusieurs professeurs. Comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils offrent par rapport à ça? Donc, pensez-y de vraiment demander tout ça. Vous avez le droit et l'école est aussi là et va avoir plaisir à vous expliquer tout ça, tout ce qu'ils font.
Je veux aussi dire qu'il n'y a pas de mauvaise école, ça il n'y a pas. Mais maintenant, chaque école met leur accent différemment. Il y a par exemple des écoles qui mettent surtout l'accent sur le travail individuel, hein, que les enfants sont indépendants, qui savent rechercher des choses, etc. Tout comme il y a d'autres écoles qui mettent plus l'accent sur le soutien, par exemple. Donc de mauvaises écoles, il n'y a pas. Maintenant, c'est juste l'art de trouver la bonne école qui va parvenir aux besoins de votre enfant. Où est-ce que je peux trouver l'information, hein? Bien sûr, notre porte est grande ouverte. On a aussi un téléphone, mais on a aussi le CLB chat. Sur le chat, il y a aussi bien les élèves que vous, les parents. Vous pouvez toujours poser vos questions. Il y a des écoles qui organisent aussi des moments d'infos, tout comme les brochures. Donc, n'hésitez surtout pas. Maintenant, on va vous présenter le site. Il y a mon collègue qui va partager, l'écran avec le site Onderwijskiezer. Ça, c'est donc le site www.onderwijskiezer.be. Le truc très chouette qu'on a découvert il y a un petit temps, c'est que si vous copiez bovenaan in dat balkje, si vous sélectionnez là où, ja, als je dat selecteert, Jans, dat stuk, et que vous le collez dans, par exemple, vous le copiez et vous le collez dans Google Translate, à ce moment-là, il y a moyen de traduire ces pages. On a trouvé ça génial. Ça demande un peu ça demande un peu pour chipoter. Je vais pas le faire maintenant pour vous parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Mais je sais que c'est possible. Il y a quelques temps, j'ai fait ça avec une maman en russe. Et donc, ça peut aider pour ceux à qui ça intéresse. Vous voyez tout en dessous, ou peut-être on va chez Online Vragenlijsten peut-être. Online Vragenlijsten, là, c'est des listes de questions, mais qui sont très intéressantes pour votre enfant. Par exemple, le premier, le I like. Si votre enfant ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il aime bien faire, à ce moment-là, vous pouvez consulter ça. Maintenant, bien sûr, ces listes et ces outils ne vont pas vous donner une réponse super claire, mais en tout cas, ça peut aider dans le choix que votre enfant et vous-même vont faire. Si vous continuez en haut, vous voyez là, basisonderwijs, secondair onderwijs. Si on va une fois cliquer là-dessus. Là, on peut, par exemple, si vous cherchez une école, hein, on va à gauche, vous voyez Scholenzoeker, hein, ça veut dire chercheur d'école. À ce moment-là, là, vous pouvez cliquer ou bien la commune. On va une fois prendre Rennes. Mon collègue fait ça très très bien. Voilà, et à ce moment-là, vous voyez sur l'écran qu'il y a 2 écoles secondaires à Rennes. On va une fois maintenant ouvrir le premier, Campus Glorieux secondaire. Et là, vous voyez de nouveau différentes feuilles. Et quand on clique sur Aanbod, là, vous voyez en premier degré, eerste leerjaar, on voit tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, eerste leerjaar A, eerste leerjaar B. Et en deuxième degré, à partir du 3e année, là, on voit toutes les options que votre enfant peut choisir. Et à côté, entre parenthèses, on voit que c'est une option en ASO, donc en général, ou en TESO ou BESO, donc c'est tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Vous pouvez aussi cliquer sur les options. Mon collègue va montrer ça. Et à ce moment-là, vous avez toute une explication en quoi consiste cette option. Vous voyez aussi les tapbladen au-dessus. Par exemple, je voudrais avoir un lessentabel, je voudrais voir combien d'heures de cours on a en économie, par exemple. À ce moment-là, il va vous montrer en 3e et en 4e année combien d'heures de chaque matière. Donc, c'est un site qu'on utilise nous-mêmes quasiment tous les jours. C'est important que vous le connaissez et votre enfant aussi va sûrement le connaître déjà par l'école. Mais c'est très chouette à aller explorer sur ce site.
Maintenant, je suis en train de réfléchir si je peux encore vous montrer. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez aussi aller chercher zoeken via studiegebied. Donc, on peut ou aller chercher les écoles, ou on peut aussi faire des recherches. Par exemple, mon enfant est intéressé dans bouw, hein, bâtiment. À ce moment-là, on va cliquer, je cherche troisième année bouw. Je vais voir ce que mon collègue choisit. Il va cliquer là-dessus, hein, bouw, donc la troisième année bouw en professionnel, bâtiment en professionnel. Si maintenant vous vous dites mon enfant est très intéressé là et j'aimerais bien voir quelles écoles organisent cette option. À ce moment-là, vous voyez la tabblad Scholenzoeker, hein, chercher des chercheurs d'école. Là, on peut de nouveau cliquer sur la commune ou sur la province de notre choix. Et à ce moment-là, il va vous montrer toutes les écoles qui organisent cette option-là. Par exemple, en Flandre orientale, on voit qu'il y a 9 écoles qui organisent et qui a cette option bouw, dont bien sûr Bernardus à Oudenaarde, par exemple. Donc, comme ça, c'est quand même c'est un site très complet. On a rassemblé toutes les options possibles et toutes les écoles possibles. Donc, c'est quand même important que vous le voyez parce que durant la scolarité de votre enfant, aussi pour après, on voit tout au-dessus hoger onderwijs, par exemple. Donc, même par après, qu'est-ce que je vais faire après le secondaire? Donc, là aussi, ils peuvent faire des recherches sur le site. Donc, c'est très important pour nous que vous le connaissez, que les élèves, que votre enfant le connaisse aussi et que vous puissiez travailler avec. Je ne sais pas, je vais une fois écouter mes collègues, parce qu'on a aussi encore 3 collègues dans un autre bureau qui s'occupent des questions. Donc, je vais un peu voir et écouter mes collègues pour voir s'il n'y a pas de questions. Bonjour Sandra, je pense que votre information, c'était clair parce que nous avons reçu une question. Mes chers parents, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat. Le chat reste ouvert après la présentation pour quelques minutes. Sandra, ik wil misschien, sorry voor mijn Nederlands, nog even de suggestie doen dat Vadim eventueel zijn scherm even kan delen om te tonen hoe je onderwijskiezer in Google Translate kan doen, tenzij dat je dat niet... Ah, super. Oui, oui, j'aimerais bien. Bien sûr, j'ai pas dit que notre collègue Vadim, qui est notre super spécialiste de ICT, est là aussi ce soir. Le remercier. Et lui, il va partager l'écran pour vous montrer, pour ceux à qui ça intéresse, comment traduire la page. Donc, comme j'ai expliqué, il va copier le lien tout au-dessus et il va le mettre dans Google Translate, où là, vous pourriez choisir une langue. Français, par exemple. Oui, super! Ah, je suis contente. Oui, maintenant tout le monde m'entend, je suppose. Mais voilà, c'est donc ça. Allez, on a trouvé ça génial quand on a découvert ça. Donc, chaque truc que vous allez cliquer, ça va être dans le langue de votre choix. Donc, ça aussi, c'est quand même super et important que vous le sachiez parce que ça peut peut-être simplifier certaines choses ou certaines informations. Merci beaucoup, Vadim. Je suis très contente qu'il vous l'a montré. Maintenant, je voudrais vous remercier beaucoup pour tous ceux qui étaient là. Un lien vous sera envoyé par mail en cas où vous voudrez revoir cette présentation
Et comme ma collègue a dit tout à l'heure, le chat reste encore ouvert quelques minutes pour ceux qui voudraient encore dire quelque chose. Je voudrais aussi demander, si ça ne vous dérange pas, de remplir, s'il vous plaît, la case pour donner une évaluation. C'est très court, très bref, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça va nous aider à nous de peut-être améliorer certaines choses. Un grand merci en tout cas et bonne soirée.